Et bienvenue à vous, frères et sœurs, bienvenue à toi qui écoute cette audio, cette vidéo, mais t'es pas obligé de regarder l'image parce qu'elle ne bouge pas. Bienvenue à toi qui a entamé cette semaine de mise à part, cette semaine où tu veux entendre plus la voix de Dieu. Bienvenue à toi qui prend le temps de fouiller dans la parole de Dieu. Alors on a vu dans le premier enseignement plusieurs choses qui nous ont permis d'avoir une forme d'éventail d'ouverture sur plusieurs points. Le titre était « Dieu est le Dieu de la vie ». Le Dieu de la vie, il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il est constant, fidèle à sa parole. Tout ce qu'il touche prend vie. C'est le Dieu de la vie. Nous avons vu que dans cette notion-là de vie qui débordait de lui, eh bien, Adam et Ève, qui ont désobéi, ont, dans cette vie, amené la mort. On a entendu parler de différents types de morts, la mort physique bien sûr, ils ont fini par mourir physiquement. Ils ont été interdits d'approcher l'arbre de vie. La mort spirituelle, parce qu'ils ont été séparés de Dieu. Et on a eu une notion, vue apparaître en tout cas la première notion de sacrifice avec cet animal qui a été sacrifié pour qu'ils aient des habits de peau. La mort sacrificielle qui déjà nous donne un peu l'image, un pan de l'aspect du ministère de notre Jésus. Le premier enseignement avait pour titre « Dieu est la vie ». Dieu est la vie. Et j'aimerais vous proposer aujourd'hui, vous qui écoutez cet enseignement, eh bien, que nous voyons le fait que Dieu envoie la vie. Il ne la garde pas pour lui, il l'envoie. Notre Dieu a une notion de partage. Vous connaissez ce chant qui dit « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve et je vais y boire. » Et ce fleuve est le fleuve de la vie. On retrouve cette même image, je ne vous emmènerai pas dans ces lectures-là, dans ce que le prophète Ézéchiel déclare quand il voit le fleuve qui coule de dessous le temple et qui, eh bien, de l'est, retourne jusqu'à se jeter dans la mer morte. Et qu'apporte ce fleuve, que ce soit sur ses rives et dans la mer morte, il apporte la vie. Dieu est le Dieu qui envoie la vie. Il envoie la vie vers nous les êtres humains qui l'avons perdu. Qui l'avons perdu. Cette semaine a pour thématique passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Mon frère, ma sœur, je veux juste te dire que la vie qui est en toi, en tout cas, te faire prendre conscience que si tu es vivant de la vie de Dieu, alors rien ne peut lui résister à cette vie-là. Et les ténèbres qui t'entourent, et les pensées de mort, les choses mortes, on a vu ça dans l'enseignement d'hier, les choses mortes, les pensées mauvaises, le côté stérile, ne peut rien contre la vie de Dieu. Si tu es vivant, ce chant qui dit « Et si je vis, c'est parce qu'il vit en moi », si tu es vivant de Jésus, alors en fait, rien ne peut te résister. Comment la Bible dit-elle ça déjà ? Elle dit, ah oui, elle dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Rien n'est impossible à celui qui croit. Revenons à notre thématique. Le psaume 107 dira ceci, psaume 107, verset 19. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. » Et il est dit au verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. » Il envoya sa parole, je répète, et il les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Ça, c'est notre Dieu. Il ne garde pas la vie pour lui. Il envoie la vie. Au travers de quels moyens ? Au travers de sa parole. Déjà dans cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir et retenir que la vie s'est réfugiée dans la parole de Dieu. Ou que, l'inverse, on peut le dire autrement, la parole de Dieu contient la vie, c'est la vie. Nous l'avions souligné dans le premier enseignement. Dieu envoie sa parole sur terre et elle nous sauve. Elle est la vie. Par elle, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Je vais le lire et je vais revenir sur ce point-là. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu,
Et là, on va décrire Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mon frère, ma sœur, je viens de te dire que si tu as la vie en toi, rien n'est impossible. Tu peux rejeter toute pensée de ténèbres, tu peux rejeter toute pensée de noir, obscur, toute pensée qui vient du monde des ténèbres. Tu peux y faire face. Comment ? Par le moyen de la parole. Nous avons vu que la parole est la vie. Ça, c'est le moyen. La parole est la vie. De quel droit maintenant ? Mais parce que le Dieu de la vie est le Dieu qui a l'autorité capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce que sa bouche dit, la main l'accomplit. J'ai envie que dans cette semaine, au travers de ces enseignements, il se produise des miracles dans ta vie. Laisse-nous en commentaire si tu pratiques cet enseignement, si tu le pries, et ce que tu vois se passer dans ta vie, fais-le. Mais commence à prier, commence à te servir déjà dès ce deuxième enseignement du fait qu'il est la vie, qu'il envoie la vie, et il la met à ta disposition. On le reverra dans les enseignements qui viennent, mais déjà là, au deuxième enseignement, il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Parle aux choses qui ne sont point. Parle sur ta vie future, parle sur ta situation future, parle sur le futur de tes enfants, parle sur le futur d'une personne qui est de ta famille ou pas, mais que tu aimes, pour qui tu pries et qui n'est pas encore à Dieu. Parle, dépose dans le royaume céleste des paroles qui viennent du divin et qui sont la vie. Parce que Dieu a envoyé la vie pour que nous la propagions. Parce que nous aussi nous sommes envoyés, nous finirons cet enseignement par ce point. Mais déjà, mets la vidéo sur pause si tu le désires. Prends quelques sujets de prière et dépose la vie dessus, parle la vie. Fais comme Dieu, aligne-toi au Dieu de la vie. Il a envoyé la vie pour qu'elle vienne à notre disposition, à notre niveau. En tout cas, si le mot disposition ne colle pas, qu'elle nous soit accessible. Cette vie nous est accessible au travers de la parole. La parole est la vie et elle est la lumière. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole, ou d'autres versions diront Jésus, donc en lui, mais ici, en elle, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ce que je lis ici nous démontre, le titre de ce passage, de ce message d'aujourd'hui, c'est que Dieu envoie la vie. La parole a été envoyée, et elle contenait la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il est écrit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mon frère, ma sœur, tu as toujours le choix encore aujourd'hui. Tu as le choix de pouvoir entrer pleinement dans cette vérité, pleinement dans cette lumière, ou de ne pas le faire, ou de simplement rester dans ce qui t'est réservé aujourd'hui comme vie. Et simplement j'ai envie de dire, l'encouragement que je te laisse, en te rappelant ce passage, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Et l'encouragement qui va de Dieu, qui vient ensuite de Dieu, qui est choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. La lumière est venue et les ténèbres ne l'ont point reçue. Reçois la lumière. Reçois la vie. Tu peux encore une fois arrêter cette vidéo et te mettre à prier et dire Seigneur, je veux recevoir ta vie, j'accepte ta lumière. Comme je l'ai dit dans l'enseignement numéro 1, peut-être que tu peux avouer à Dieu tous même tes incompréhensions qui te poussent à être en colère contre lui. Abandonne-lui, reçois la vie, choisis la vie qui vient du ciel. Psaume 43, verset 3 nous dit « Envoie ta lumière et ta fidélité ». Ça peut être ta prière là. Psaume 43, verset 3, tu peux prier ce psaume. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. La montagne sainte,
c'est la présence de Dieu. La montagne sainte, c'est la vie. Et qu'est-ce qui nous conduit à la vie? C'est la lumière. Envoie ta lumière, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Psaume 119, verset 105 nous dit: ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oh oui, tu envoies la vie. Oh oui, tu envoies la lumière. Tu envoies ta parole. Et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je jure, Seigneur, est-il écrit, et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je te le promets. Je veux garder ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture, donc toute parole, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cet enseignement qui a pour titre « Dieu envoie la vie, il envoie la parole », nous montre que nous avons à notre accès, au bout de notre main, la parole de Dieu qui est la vie, que nous pouvons la parler, mais que nous devons nous en nourrir, l'étudier et la laisser être en nous comme un fleuve à nouveau de vie. Si nous reprenons Jean 1, verset 1, mais que nous prenons la suite, verset 9, il est dit: cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à cause de tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'introduis par là une clé nouvelle dans les enseignements. C'est que cette vie t'a donné un pouvoir, une autorité. C'est de devenir enfant de Dieu. Je répète, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Par là, nous commençons à comprendre que 1. Dieu est la vie, premier enseignement. Deuxième enseignement, Dieu envoie la vie. Et troisième enseignement qui viendra, c'est que Dieu fait de nous la vie. Enfant de Dieu, de la même nature que Dieu. Mon frère, ma sœur, je voudrais que dans ces enseignements, tes pensées s'élargissent, ta foi revienne. Quand je disais tout à l'heure que la vie est en toi et que si tu proclames la vie, aucune ténèbre ne peut rien contre toi, je viens ajouter cette notion et je prie maintenant que la foi revienne en toi. Si effectivement tu es enfant de Dieu, de l'ADN de Dieu, que tu es né de nouveau par le Saint-Esprit, que la vie est venue en toi, mais qu'est-ce qui peut te résister ? Qu'est-ce qui peut te résister ? Il suffit que tu te réveilles, il suffit que tu deviennes à nouveau passionné et rien ne pourra te résister. Je veux rappeler que c'est le Saint-Esprit, on le verra, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Si le même esprit en naissant de nouveau est venu te faire ressusciter toi aussi d'entre les morts, alors tu es bel et bien vivant de la vie de Dieu et rien ne résiste à la vie de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas juste un chrétien. Un enfant de Dieu n'est pas juste un religieux sur terre qui se voit être un humain amélioré. Un enfant de Dieu est un être divin qui bouleverse jusqu'à dans les différentes strates des mondes spirituels. Un enfant de Dieu est celui que l'adversaire veut voir se taire parce qu'il a peur quand un enfant de Dieu ouvre la bouche dans le nom de Jésus. Un enfant de Dieu s'occupe des affaires du Père, s'occupe de résoudre les problèmes, les situations, d'abord par le pan spirituel, parce qu'il sait que le spirituel influence le matériel, que l'invisible influence le visible. Un enfant de Dieu agit d'abord et avant tout par la puissance du nom de Jésus-Christ sur ces situations. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas rien d'être enfant de Dieu. Les disciples déjà avaient reconnu qu'en Jésus, il y avait la vie. Jean 6, 67. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?
Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, on avait lu ce passage ensemble. Vers qui irions-nous ? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Ils avaient reconnu cela, on l'avait lu ensemble. Et j'aimerais tellement que dans ces enseignements, nous reconnaissions à nouveau que dans Jésus, il y a pleinement la vie. Je termine en soulignant 2 points. Dans ce titre qui s'appelle « Dieu envoie la vie », je termine en disant que la vie, la parole, est faite chair. Et c'est ce que nous verrons dans l'enseignement de demain, mais je l'introduis ici. Toujours dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » On voit ici que Dieu envoie la vie, que Dieu envoie la parole. Dans l'Ancienne Alliance, la parole a été envoyée de diverses manières. Une parole d'abord qui a été révélée, apprise, puis une parole écrite. Et voilà maintenant, et nous le verrons dans l'enseignement de demain, que la parole est faite chair. Nous verrons ce que ça veut dire. Nous verrons pourquoi cela était nécessaire. Je termine avec ce passage. Dieu envoie la lumière, il envoie la vie, et il t'envoie. Au travers de ces 2 derniers passages, je prépare les enseignements à venir. Note bien ceci. Dieu envoie la lumière, il envoie la vie, et il t'envoie. Jean 20, versets 20, 21 et 22, et nous concluons. Jean 20, verset 20, il est dit « Et quand il eut dit cela, on se trouve ici après la résurrection de Jésus, il apparaît de nouveau à ses disciples, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Recevez la vie. Recevez la vie. » Prions ensemble. Seigneur, nous voulons concevoir et nous rappeler à nouveau dans ce 2e enseignement que tu es le Dieu qui envoie la vie. Tu ne la gardes pas pour toi. Tu nous as envoyé tellement de signaux. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils, Jésus. Tu l'as envoyé pour qu'il puisse mourir pour nous. Nous voyons, Seigneur, par là que tu es un Père généreux, un Père qui prend soin de ses enfants, un Père qui fait tout pour que la vie soit envoyée. Tu désires que tes enfants, tes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tu es le Dieu généreux et ce que nous voulons dans ces moments que nous passons ensemble à te chercher, c'est accepter le fait que de par nos propres forces, nous ne pouvons en rien mériter la vie que tu envoies. Nous ne pouvons en rien, encore moins, produire la vie. Nous ne pouvons, Seigneur, en rien essayer de produire quoi que ce soit qui amènerait un quelconque changement à ton intention. Tu nous aimes. Nous voulons accepter le fait que tu fasses couler sur nous ta vie éternelle et être préparés au fait que l'appel que tu as mis sur nos vies, c'est de communiquer la vie. Que nous ne voulons pas passer à côté de cela. Nous sommes tellement épanouis quand la vie passe au travers de nous, Seigneur. Nous sommes tellement épanouis quand le Saint-Esprit peut s'exprimer au travers de nous. Et pour ça, nous te bénissons parce que c'est bien une grâce de ta part. Tu as fait de nous des vivants. Tu as fait de nous des ressuscités. Et pour cela, nous te bénissons. Je te prie, Seigneur, et mon frère, ma soeur qui écoute cet enseignement maintenant, prie avec moi. Et je prie que sur ta vie, il y a un miracle de résurrection. Je prie que sur ta vie, dans les niveaux morts de ta vie, il y a un miracle de renouveau. Que là où tu pensais que les dons spirituels étaient morts, que la parole de Dieu était peut-être arrêtée sur ta vie, que tu avais trop péché, que tu étais trop loin de Dieu, trop coupable. Mais Dieu a envoyé la vie que rien n'arrête. Reviens à Dieu, repens-toi. Laisse la vie de Dieu être ranimée en toi. Dans le nom puissant de Jésus, reviens à la maison comme le fils prodigue. Et accepte que Dieu envoie la vie encore sur toi aujourd'hui. Repars à nouveau, sois passionné à nouveau. J'ai envie de dire, découvre à nouveau ce que Dieu veut faire de ta vie, en mettant sa vie dans la tienne.
Ne regarde pas ta vie avec les proportions de tes yeux à toi. Ne regarde pas ton témoignage avec les proportions de ce que toi tu peux apporter. Tu as un témoignage de vie. Qu'en fais-tu ? Est-ce que tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie ? Est-ce que tu y travailles ? Est-ce que tu laisses Dieu se servir de toi ? Je prie cela dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.